pour cette 5e séance, je vais vous initier au swimming à 4 pattes, une option du swimming à 4 pattes en pilates. Bien, donc pour commencer, on va commencer par un échauffement, tout simplement, à reprendre un petit peu ces référentiels debout et à 4 pattes. On y va? Allez, on commence par prendre une grande inspiration. Allez, on se grandit, et soufflez, relâchez. Encore une fois, inspirez, on oxygène le corps et on relâche. Bien déverrouiller les genoux, inclinez la tête sur le côté et je reviens. On incline la tête de l'autre côté et je reviens. Toujours avec une respiration continue. J'incline la tête sur le côté en soufflant, j'inspire, je ramène la tête dans son axe. Expire, incline, puis inspire. Ramène la tête dans son axe. Incline, puis je souffle, je vais faire un demi-cercle devant. Et je reviens. Encore 2 fois. Permettre de bien relâcher les tensions au niveau des cervicales. Je vais garder la tête en bas. Et je déroule les cervicales. Puis je passe aux épaules. Allez, j'inspire, j'emmène mes épaules en arrière, je souffle, je relâche. Encore. Venez serrer vos omoplates, sans encombrer le bas du dos quand vous emmenez les épaules en arrière. Encore. 2 fois. J'inspire et je souffle, je relâche. Encore une fois. Bien. Ok. Je fléchis mes jambes, puis je reprends les petites bascules de bassin. Vous vous rappelez? Allez, je rétroverse en soufflant, j'inspire, je reviens. Je souffle, je rétroverse mon bassin et j'inspire, je reviens. Encore. Je rétroverse mon bassin et j'inspire, je reviens. Je souffle. Et une dernière fois. Et je relâche. Ok. Bien, j'enroule un petit peu mes pointes de pied et puis en même temps, je vais bien tourner mes mains pour réchauffer un petit peu mes poignets. Parce qu'on va se mettre à 4 pattes. Puis dans l'autre sens. Super. Et je relâche. Allez, je suis debout et je reprends mes référentiels pilates. Je fais mes petites bascules de bassin pour retrouver le neutre de mon bassin. Une fois que je l'ai trouvé, j'engage mon centre, périnée transverse. Puis je viens respirer dans la cage thoracique, vous vous rappelez du parapluie. Bien, je fixe bien mes épaules, je fixe mes omoplates, j'allonge ma nuque. Ok. Bien, à la prochaine expiration, je vais allonger mes bras en élevant mon bras. Je commence par le bras droit. Allez, j'expire, sans lever mon épaule, en gardant mon omoplate bien stable. Je lève à l'expire et j'inspire, je ramène mon bras le long du corps. Même chose avec le bras gauche. Allez, j'allonge à l'expire. J'inspire, je reviens. Encore une fois. J'expire. Et j'inspire. Voilà. Encore. J'expire. Et j'inspire. Maintenant les 2 bras que 2 fois. Allez, on stabilise les omoplates. J'expire. Imaginez que vous avez des faisceaux laser au bout des doigts. Et j'inspire, je descends mes bras. Allez, attention, on ne change pas la cambrure de votre dos, on ne change pas le neutre de son bassin et de sa colonne. Expire, toujours bras en arrière. Et j'inspire, je reviens. Et je relâche. Bien. On se met au bout de son tapis et on va faire un enroulé de colonne avec ses référentiels. Allez, on retrouve ses référentiels, les genoux sont déverrouillés. Allez, je vous laisse les retrouver. Puis vous allez chercher à vous allonger, à vous grandir. Puis, à la prochaine expire, je vais enrouler mes cervicales. Puis je vais soulever ma colonne vers le plafond. Donc je l'étire, puis je l'enroule. Je fixe bien mes omoplates, je ne décroche pas mes omoplates dans l'enroulé. Puis sans pousser mes fesses en arrière, j'enroule le bas de ma colonne. Bien. Puis je pose mes mains au sol, puis mes genoux, je viens me placer à 4 pattes. Super. Là,
à quatre pattes, on va trouver le bon placement. Vous allez mettre les genoux bien sous la ligne des hanches, d'accord? Pour savoir si c'est bien aligné, vous allez avancer, sans déplacer vos genoux, vous allez avancer votre bassin, puis reculer votre bassin. Puis au bout d'un moment, vous allez sentir quand ça s'aligne. Là, je suis trop en avant, là, je suis placée. Là, je suis en arrière, je suis en décalé. Donc là, je suis bien positionnée. Une fois que mes deux hanches sont bien au-dessus de mes deux genoux, je viens aligner mes mains sous la ligne de mes épaules. Elles sont alignées sous mes épaules et largeur d'épaule. Bien. Maintenant, je passe à la position de mes cervicales et de ma tête. Je vais descendre la tête. Je vais essayer de monter la tête. Voilà. Et je vais essayer de sentir quand mes cervicales s'alignent avec ma colonne. Hop. D'accord? Là, ma tête est en bas. Là, ça s'aligne. Là, il y a une extension de tête. C'est pas bon. Là, voilà. Ok, faites tête en bas, tête en haut. Essayez de sentir l'alignement des cervicales avec le rachis. Une fois que j'ai ça, vous retrouvez vos 5 référentiels. D'accord? Pour retrouver la bonne posture de votre bassin en note, pareil, ça va être les bascules de bassin. D'accord? Vous réduisez l'amplitude de ces bascules, puis vous venez stabiliser votre bassin quand vous sentez le bassin dans un jeu libre, quand vous sentez que les lombaires s'allongent, sont alignés. Bien, vous stabilisez ce bassin par l'engagement du centre périnée transverse. Je respire dans la cage thoracique, je descends bien mes épaules, je fixe mes omoplates et j'allonge ma nuque. Bien, je vais expirer par la bouche et je vais appuyer dans le sol simultanément ma main droite et mon genou gauche. Je mets l'empreinte, on va l'appeler l'empreinte. L'empreinte en chaîne croisée. Main droite, genou gauche. J'inspire, je relâche. Même chose avec l'autre chaîne croisée. J'expire, main gauche et genou droit s'impriment, s'emprègnent dans le sol. Et j'inspire, je relâche. Encore. On met encore une fois l'empreinte, main droite, genou gauche. Je souffle, j'inspire, je relâche. Puis l'empreinte, main gauche, genou droit. Et j'inspire, je relâche. Détendez un petit peu, on s'assoit sur ses talons. On déroule sa colonne et vous allez relâcher un petit peu la tension sur les poignets en tournant vos mains d'un côté puis de l'autre. Bien, donc là c'était les placements et vous avez vu dans les chaînes croisées, on a vraiment en expirant, en rentrant un peu plus le ventre, j'essaie d'équilibrer mon poids du corps dans une diagonale. D'accord? On va refaire ce travail de placement avec ces empreintes en chaîne croisée, puis on va essayer, toujours en stabilisant son bassin, de lever une jambe. D'accord? Je vous montre, d'accord? Après on fait ensemble. Je vous regarde. Je me replace avec mes 5 référentiels. Bien, je vais mettre l'empreinte main gauche, genou droit. Puis en expirant, je caresse le sol avec mon pied. Puis j'engage mon fessier, je lève ma jambe. Si je peux stabiliser mon bassin. J'inspire, je repose ma pointe et je ramène ma jambe en position initiale. D'accord? Même chose. J'expire. Je mets l'empreinte main gauche, genou droit. Je suis paumée. Je vais mettre l'empreinte main droite, genou droit. Et je vais décrocher, ma jambe gauche, j'engage mon fessier. Et j'allonge ma jambe droite. Puis j'inspire, je pose mon pied, je ramène mon genou. Bien. Et encore. Chaîne croisée. Main gauche, genou droit. Puis j'expire, je serre mes fesses et j'allonge. Et je repose à l'inspire, je ramène. Et chaîne croisée, main droite, genou gauche. Je lève ma jambe droite. Et je reviens. On essaye de ne pas affaisser sa hanche au sol. On imagine qu'on a un mur, d'accord?
au-dessus et en dessous qui nous bloquent. D'accord? Hop, je laisse pas ma jambe, hop, s'affaisser, ma hanche s'affaisser vers le sol. On engage bien son centre. On y va ensemble. Allez, c'est parti. Placez-vous à quatre pattes. Alignez vos hanches au-dessus de vos genoux, les mains sous la ligne des épaules, largeur d'épaule. On pense à placer ses cervicales dans le prolongement du rachis. Reprenez vos cinq référentiels et cherchez l'allongement du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Bien. Allez, j'expire. Vous mettez l'empreinte, main droite, genou gauche dans le sol. Et vous allez faire glisser votre pied droit. Engagez votre fesse. Et j'essaye de lever ma jambe. À l'inspire, je vais reposer mon pied. Ramener ma jambe en position initiale. Bien. Maintenant, je mets l'empreinte genou droit, main gauche. Et j'expire. Je caresse le sol. Et si c'est bien stable, je lève qu'à ce moment-là ma jambe. À l'inspire, je la dépose au sol. Et je remets mon genou au-dessus de la hanche. Même chose. Toujours l'empreinte avant. Si c'est pas trop stable, je peux garder mon pied au sol, je ne lève pas forcément la jambe. Hein. D'accord? Allez, encore 2 fois. Toujours une expiration, bouche ouverte. Allez, on pense à la planche, en haut et en bas. Et vous allez pouvoir relâcher. Je m'assois sur mes talons. Je déroule ma colonne. Et je vais bien relâcher mes poignets. Il a bien travaillé. Bien. Bon, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Et on se retrouvera pour une 6e séance.